Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce chat Atout+3 consacré à la préparation des concours écrits et oraux, pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir Chantal Fouquet, responsable de Bachelor à Novantia, et Marlon Robago, étudiant en première année en Bachelor à Novantia. Oui, donc pour ma part, je suis responsable d'un des bachelors rattachés à la banque d'épreuves écrite Atout+3, le Bachelor de Novantia. Novantia, c'est une école qui est plus particulièrement orientée vers le business développement. Et je suis venue avec Marlon, un étudiant de première année, qui va se présenter aussi, parce que ça me semble être la meilleure personne pour expliquer comment se préparer au concours. D'accord. Bonsoir à tous, moi c'est Marlon Robago, je suis étudiant en première année Novantia, donc j'ai intégré l'année dernière et j'ai passé le concours la session 2012. Donc je vous donnerai au fur et à mesure les astuces pour le concours et tous mes conseils pour réussir. Alors, je pense qu'on aura effectivement l'occasion de revenir là-dessus plus tard. Pour le moment, vous allez répondre à une question plus terre à terre, mais très importante, une question d'Annette. Qu'est-ce qu'un bachelor? Alors, un bachelor, c'est un programme en 3 ans post-bac qui se situe dans le panorama des écoles de commerce avec une opportunité de faire un parcours en 2 temps avec un premier diplôme visé à Bac+3 qui permet soit de rentrer dans la vie professionnelle, soit effectivement de poursuivre en master. Et donc là, on se situe dans le panorama européen des 3+2 par rapport aux autres choix qui s'offrent aux étudiants, qui est de partir directement pour 5 ans ou bien prépa plus 3 ans. D'accord. Alors, je pense que c'est clair. Donc, on rappelle aux internautes qui sont connectés que si leur question passe et qu'ils ne sont pas satisfaits de la réponse, ils peuvent rebondir, demander des précisions, des compléments, etc. Donc ça, c'était pour répondre à Annette. Donc maintenant, vous allez répondre à Marie. Marie qui vous demande, quand on est inscrit au concours Atout+3, est-ce qu'on a besoin de faire une certaine démarche d'inscription pour chacune des 10 écoles ou bien est-ce que l'inscription au concours suffit pour être en quelque sorte préinscrit dans toutes les écoles? Alors oui, la particularité, c'est d'être une banque d'épreuves écrite commune. Donc on s'inscrit pour le moment au démarrage sur un écrit. Et donc on est inscrit potentiellement à toutes les écoles. Et ça n'est qu'à l'issue des écrits, en fonction de ces notes, qu'on est déclaré admissible à 1, 2, 3 ou 10 écoles. Et que là, on choisit par contre de s'inscrire sur les oraux des écoles qui vous intéressent. Donc on est d'office inscrit sur les 10 écoles au démarrage. D'accord, donc même s'il y en a certaines qui ne nous intéressent pas, Absolument. On y est quand même préinscrit. Absolument. D'accord. Alors maintenant, question de Gudrun Scholzongo, c'est son pseudo ou son nom peut-être. Bonjour, ma fille est une bonne élève en terminale STG. Quelles sont vos statistiques concernant l'intégration des élèves venant de cette section et quels conseils lui donner? Alors, moi je trouve que souvent les élèves de terminale STG n'osent pas passer nos concours et s'auto-censurent sur nos concours. Ils ont tort. Moi, je vais parler pour mon école. À Novantia, on a grosso modo 18% d'étudiants qui sortent de terminale STG. Alors, la seule chose à laquelle ils doivent faire attention, c'est qu'effectivement, sur l'écrit du concours, ils chutent parfois un tout petit peu plus que les autres sur la synthèse. On aura l'occasion, je pense, de revenir sur cette épreuve. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont un tout petit peu plus de difficultés que les autres. Par contre, après, je ne sais pas, Marlon pourra témoigner, dans les études derrière, il n'y a aucune différence entre un STG, un ES, un S. Ils réussissent aussi bien que les autres une fois intégrés dans nos écoles. D'accord, donc à condition de bien s'entraîner à sur l'épreuve l'écrit de synthèse, voilà. On a toutes ces chances. On a toutes ces chances, absolument. D'accord. Marlon, vous côtoyez des... Dans ma classe, par exemple, il y a deux élèves de STG. C'est vrai qu'au début, en économie, ils n'ont pas toutes les bases qu'ont un ES ou un S, parce que les S s'approprient plus facilement des notions. Mais après, les STG, ils sont en avance, par exemple, en gestion. En marketing, c'est un gros coefficient à Novantia et ils sont vraiment en avance par rapport aux S et ES, ou L aussi. Donc, je veux dire, ils ont des points forts et après, leurs points faibles, au fur et à mesure, ils commencent à s'approprier des termes économiques, mathématiques. Donc, il n'y a pas du tout de problème pour un STG à venir à Novantia, en fait. D'accord. Une fois qu'ils ont intégré, en fait, ils ne sont pas du tout pénalisés, pas favorisés non plus. Ils sont plus des étudiants comme ça. Je dirais même, pour les projets oraux, ils ont plus de facilité même qu'un ES, parce qu'ils ont beaucoup au bac, ils doivent passer à une épreuve orale, plus d'épreuves orales qu'un élève de ES ou S. D'accord. Donc, il ne faut juste pas buter sur cette fameuse synthèse. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion
de revenir sur ce sujet. Alors, dans l'immédiat, Julien, 25, vous demande d'énumérer la liste des épreuves à passer. Vas-y. Alors, j'y vais. Donc, il y a une synthèse sur un sujet de société. Il y a une épreuve de raisonnement logique, numérique et verbal et d'ouverture au monde, qui est un QCM. Il y a 2 épreuves de langue, l'anglais forcément en QCM, grammaire, compréhension, structure de langue, et 2e langue, grammaire, compréhension, structure de langue, là aussi en QCM. Donc ça, c'est pour les écrits. Au choix, la 2e langue? Au choix, la 2e langue parmi l'allemand, l'espagnol, l'italien et le chinois. D'accord. Donc seule langue rare possible, le chinois. Seule langue rare possible, le chinois, absolument. Si je puis me permettre, cette année, une nouvelle matière, donc le QCM de culture générale, que je n'ai pas faite puisqu'elle est pour le prochain concours, donc je ne peux pas donner d'astuces pour cette matière. D'accord. Alors, Louise voudrait savoir quelle est l'épreuve la plus difficile. Tout est relatif, j'imagine, mais plutôt la synthèse, c'est celle sur laquelle vous constatez qu'il y a le plus de ratage. Oui, plutôt la synthèse parce que c'est un exercice qu'ils n'ont pas forcément eu du tout l'habitude de faire en terminale, puisque là, ils vont avoir, sur un sujet de société, 10 dossiers différents, 10 documents différents, à synthétiser en 3 heures. Donc, il ne faut vraiment pas perdre de temps. Voilà, il faut être très organisé, il faut s'être créé sa propre méthode et s'être un peu entraîné pour pouvoir réaliser ça dans les 3 heures. Donc, je dirais que la difficulté, c'est plus lié à des méthodes de travail et à la gestion du temps qu'à autre chose. Je ne sais pas, Marwan, comment il a vécu. Voilà. Parce que quand je suis arrivé le jour de l'épreuve, c'est vrai que 10 documents, c'est dur à synthétiser, parce que ce qu'on nous demande, ce n'est pas une dissertation, justement, c'est vraiment de faire quelque chose de concis et de précis. Donc, c'est vrai que c'est assez dur. Et tous les étudiants n'ont pas cette méthodologie, donc il faut s'entraîner. Et on ne peut pas venir le jour du concours comme ça et croire qu'on va réussir. Parce que l'épreuve dure 3 heures et au bout de 2 heures, j'avais encore rien écrit. C'est vrai que je commençais à prendre peur parce que j'ai vu que c'était très long en fait. Donc il faut vraiment s'entraîner et après, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Et vous vous souvenez sur quel sujet? Oui, bien sûr, c'était sur les livres génériques, non, les livres numériques. Voilà, c'est ça. Sur les liseuses. Voilà, c'est ça. Donc 10 documents sur ça, donc c'était pas simple. D'accord. Donc, on l'a bien compris, la synthèse, ça se prépare, on s'entraîne. Ça se prépare, voilà. On leur demande en fait de repérer dans ces 10 documents une structure et donc de proposer un plan. Et donc, il ne s'agit pas de synthétiser 10 documents les uns après les autres. C'est pas de donc, d'y résumer. Non, voilà. La difficulté, c'est de structurer son travail au fur et à mesure de la lecture. En fait. Voilà, avec des documents parfois contradictoires. Enfin, c'est assez difficile. Alors, une question qui s'adresse à Marlon maintenant. Question de Luc. Pourquoi as-tu passé ce concours? Donc, pourquoi j'ai passé ce concours? Donc, déjà, pour la particularité que c'est 10 écoles, donc je voulais pas passer le concours d'une école. Ensuite, j'ai passé mon concours à Dijon, donc comme je voulais venir sur Paris, donc il me permettait de Dijon aller à Paris. Ensuite, le concours, en fait, c'était plus que le concours qui m'intéressait, c'était ce qu'il y a derrière. Donc les écoles derrière proposaient des bachelors en 3 ans. Ça évite de s'enfermer dans une école en 5 ans. Donc le 3+2, c'est vraiment un atout. Et donc je voulais vraiment faire du commerce. Donc ça, c'est ma motivation principale. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose sur les motivations que peuvent avoir les étudiants? Non, tout est dit. Oui, tout est dit. Je crois que souvent, effectivement, ce qu'on leur propose, c'est le choix entre 10 écoles. C'est une alternative, effectivement, supplémentaire par rapport à l'initiation post-bac. Et puis, je crois que ce qu'il faut vraiment dire, c'est ce parcours en 2 temps qui attire la plupart de nos étudiants. C'est de se dire, à 18 ans, je ne sais pas encore si je veux m'engager vraiment pour 5 ans. Est-ce que je vais m'arrêter et travailler au bout de 3 ans? Est-ce que je ne veux pas me réorienter? Je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire. Donc voilà, ça laisse un champ des possibles encore très ouvert. Oui, ça laisse le temps de se trouver. Voilà. C'est quand même important. Alors, une question prosaïque, mais qui travaille tout le monde, c'est combien coûte le concours? Alors, c'est 130 € le concours et 30 € pour les euros. Par école. Et je pense... Et après, j'ai vu que pour les boursiers... 30 € par école pour les euros? Oui, voilà, pour les euros. Et 130 € les écrits, voilà, pour les 10 écoles. Voilà. Et ensuite, pour les boursiers, c'est gratuit. Et moitié prix, et donc 15 € pour les euros de chaque école. D'accord, donc 130 et 30, voilà. Ou gratuit et 15. Et 15, voilà, c'est ça. D'accord. Donc plus on est admissible et plus ça coûte cher?
Si on décide, mais, on n'est pas... on n'est pas obligé d'aller passer pas du tout. les concours On des choisit écoles, après en se on disant je choisit. veux passer 1, 2, 3, 5, 10, ça devient compliqué. Ouais, un petit peu. Faut faire Ouais, le vous tour. avez faut des faire le étudiants qui Tour de passent France. les 10 Oh non, je pense que Non. le maximum en général c'est 4-5 écoles. Mais c'est possible d'être admissible aux 10. Oui, Bien sûr. moi j'étais admissible au 10 par exemple. C'est vrai. Vous n'avez pas passé les 10. Non, je suis passé, non, j'en ai passé 3. 3, d'accord. La moyenne c'est à 2 je crois. Oui, Les parce que étudiants sinon, passent ça en moyenne un suppose peu des plus de 2 déplacements, écoles. Parce que ça se fait sur Mais place, oui, les oraux. voilà, c'est ça. Et c'est sur un temps relativement limité, à un moment où ils sont soit encore au lycée, soit dans leur préparation de leur c'est bac. compliqué. Donc voilà, il faut faire des vrais choix par rapport à quel bachelor correspond à ce que j'ai envie de faire et à l'endroit où je veux être aussi. puisque Voilà, c'est donc il faut se renseigner réparti sur les géographiquement. programmes, les spécialités des écoles. Voilà, avant, chaque école a ses spécialités, donc il faut choisir après d'aller aux oraux dans les écoles sur lesquelles on a un appétit pour ce qui est proposé. D'accord. Alors, Annette, maintenant, bonsoir. Ne pouvant pas participer aux journées de présentation et d'entraînement gratuits, est-ce que les annales des concours des dernières années vont me préparer suffisamment aux épreuves et qu'est-ce que je peux faire en supplément? Donc déjà, bon, c'est vrai que c'est bien d'aller aux journées de préparation concours parce que les professeurs donnent des astuces, notamment en anglais ou en synthèse. Ensuite, je veux dire, on peut s'en sortir parfaitement sans y aller. Donc pour les maths, comme on le dit à chaque fois, les maths c'est une gymnastique, plus on s'entraîne, mieux on réussit. C'est vraiment un mécanisme, c'est un automatisme à la fin parce que les questions de concours, c'est tout le temps les mêmes. Ensuite pour les profs de synthèse, il faut s'entraîner à faire des résumés. Donc après c'est faire des résumés synthétisés en se chronométrant. Mais là, les annales, pour ça, Ouais, aident. voilà. Mais Pour les moi, maths je aussi, veux dire, par en exemple. faisant Tout à fait. Ouais. que sur le site, il y a déjà des QCM d'anglais, je les ai faits. Je veux dire, je me suis bien entraîné. Les questions d'anglais sont toujours les mêmes aussi. Donc, faut s'entraîner, ça devient un automatisme, mais à la fin, on réussit. Et donc, pour les maths, pour l'anglais et pour la synthèse, je veux dire, avec les annales, sans aller à la journée de préparation concours, on s'en sort très bien. Et voilà, on s'en sort très bien. Moi, je vais rajouter une chose parce qu'effectivement, on donne aussi des conseils pour l'oral. Et donc ça, ces conseils pour l'oral, on ne va Oui. pas les trouver dans On les les trouve annales. nulle part. Voilà, Ouais. donc c'est ceux-là qui vont un peu manquer si Mm. on ne va pas aux journées. Et on peut effectivement donner là quelques conseils si les internautes souhaitent qu'on donne quelques conseils sur la préparation des oraux. La préparation des oraux, c'est un entretien de motivation. Et c'est vrai qu'un jeune de 18 ans a rarement fait ce genre de choses avant. Et donc, il ne faut pas se présenter un oral de motivation sans l'avoir préparé. Contrairement à ce qu'ils pensent souvent en se disant je vais répondre aux questions du jury. Non, parce que ce jour-là, on est stressé. Si on n'a pas réfléchi au type de questions qu'on va vous poser, ce n'est pas sous stress qu'on va trouver les réponses. Alors justement, ça tombe bien parce que la question suivante est celle de Marina. Quelle est la meilleure méthode pour se préparer à l'oral? Alors, la meilleure méthode pour se préparer à l'oral, c'est vraiment de réfléchir sur soi, sa personnalité, ses choix. Pourquoi est-ce que je me présente à ce type d'école? Comment je me projette derrière? Voilà, pourquoi ces choix-là? Deuxième chose sur lesquelles ils vont être questionnés, c'est leur personnalité. Qui je suis? Quelles sont mes qualités, mes défauts? Et là, je dirais, c'est pas toujours facile de le faire tout seul. Donc là, qu'ils utilisent un 360 degrés et qu'ils questionnent tous les gens autour d'eux. Mes copains, mes parents, mes professeurs. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de moi? Qu'est-ce que vous me trouvez comme qualité, comme défaut? Et après, il faut s'approprier ce discours-là. Je me reconnais effectivement dans ce portrait. Et donc, je trouve que là, avec ces deux éléments-là, bien réfléchir à son projet, sans forcément avoir un projet professionnel. Mais Oui, parce qu'à cet pourquoi? âge-là, Mais tout bien le monde ne sûr. sait pas exactement ce qu'il veut faire. Non, mais pourquoi je viens dans une école de commerce et pourquoi dans celle-là? Qu'est-ce que j'ai repéré dans la brochure aux journées portes ouvertes qui me plaît particulièrement dans cette école et qui correspond à ce que j'aurais envie de faire? Et puis, deuxième chose, c'est vraiment bien me connaître moi. Pourquoi est-ce que je vais effectivement bien m'intégrer dans cette école? Quelle qualité j'ai pour réussir dans ces études-là? D'accord. Moi, confirmez? personnellement, je me suis entraîné. Tout d'abord, pour bien se préparer à un concours oral, il faut déjà s'intéresser à l'école, montrer qu'on a eu une recherche et quelle est la spécificité de chaque école. Je veux dire, il faut montrer à l'examinateur pourquoi on veut cette école-là, quel est l'atout de l'école. Donc, il faut vraiment parler sur l'école. Il faut montrer qu'on est motivé dans les futures matières qu'on peut faire. Donc, et ensuite, aussi, moi j'ai acheté un livre de préparation à l'oral pour le concours à Tout+3, donc avec vraiment beaucoup d'astuces, des choses à dire, des choses à pas dire, montrer sa motivation. Mais le plus important,
pourquoi cette école-là, quels sont les atouts de cette école. C'est ça qui vraiment plaît au jury, entre guillemets. Oui, si je Voilà. peux rajouter une chose, parce que moi je suis souvent dans les jurys, Oui. c'est détestable d'avoir en face de soi un candidat dont on a l'impression qu'il est rentré là parce qu'il y avait de la lumière et qu'il ne connaît rien sur votre programme et votre école. Là, ça ne donne Oui. pas du tout envie de Oui, le il prendre. va dire la même effectivement. chose à toutes les Voilà, écoles qu'il va voilà. présenter. Donc ce que dit Marlon sur pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans cette école-là qui m'intéresse, quelle spécificité, j'en sais rien, moi, quel parcours international, quel projet dans le cadre de la scolarité, quelle expatriation, quel type de stage, voilà. D'accord, donc on questionne l'entourage, éventuellement on se fait aider avec des annales ou Voilà. autres, et puis on s'entraîne. Voilà. C'est ça. Et vous avez réussi vos oraux? Ouais, Au bien moins sûr. un, en tout cas. Ouais, je les ai réussi, ouais. Oui. Mais aussi, l'oral, c'est vraiment nous différencier des autres. Et je pense qu'on est tous différents. On a tous des choses à faire valoir. Donc, il faut montrer qu'est-ce qui nous différencie des autres, vraiment. Donc, faut pas dire la même chose que tout le monde. Il faut se mettre en valeur, en fait. C'est ça, c'est se vendre soi-même devant un jury. D'accord. Alors, comment vous étiez habillé pour l'entretien? Ça, c'est la question de Valentin. Est-ce qu'il faut faire un effort vestimentaire particulier? Donc, déjà, faut éviter les t-shirts avec des grosses inscriptions. Voilà. Moi, je suis vraiment très sobre, hein, une chemise, un pantalon, pas super habillé. Pas de costume Voilà, non plus, ouais, hein. pas de costume. Faut venir comme on est. Faut venir bien habillé avec quand même. Voir qu'on a fait un effort avec une chemise, un pantalon correct et des chaussures correctes. Faut venir pour se vendre quand même. Hein. D'accord. C'est tenue correcte Voilà, exigée, c'est mais pas smoking de rigueur. Voilà, C'est ça, en gros. D'accord. Non, il faudrait pas Confirmer qu'il... que Oui, faut pas être voilà. trop endimanché non plus. Il faut qu'ils soient à l'aise. Voilà. S'ils sont à l'aise dans le costume et la cravate, et on en voit certains qui sont très à l'aise dedans, il n'y a pas de souci. S'ils sont habitués à en porter, pourquoi Voilà. pas. Mais il ne faut pas qu'ils se sentent mal à l'aise parce que déjà, ils seront stressés ce jour-là. Donc oui, propre, un petit peu plus Chemise, que quand on va au pantalon lycée. et- Voilà, chemise, et pantalon chaussures et chaussures de ville, correctes de ville. C'est très bien. J'aurais juste rajouté quelque chose. J'ai remarqué souvent que lorsqu'on porte une veste, on se porte déjà plus droit. Donc souvent, les étudiants, ils sont courbés. Donc si on met une veste, on est plus droit, on montre plus de sûreté en soi. Mais il ne faut pas venir non plus super habillé parce que c'est en juin, donc il peut faire voilà, chaud voilà. en plus, donc il ne faut pas non plus On va se transpirer. tirer une balle dans le pied. Oui. D'accord, pas de cravate. Non, je vous dis, Voilà, sauf s'ils ont l'habitude. Oui, mais Voilà, on en voit certains en cravate et on sent qu'ils ont l'habitude d'être comme ça, qu'ils le fassent. Mais il n'y a pas du tout d'obligation. Alors là, vraiment pas. D'accord. Alors, Maëva, maintenant, voudrait savoir si les entretiens individuels sont dans chaque école. Oui. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à l'issue des écrits, vous êtes déclaré admissible dans une école et vous choisissez dans quelle école vous allez passer les oraux en fonction de ça. Et là, les oraux se passent dans chaque école. C'est-à-dire vous ne passez pas un oral qui soit valable pour l'ensemble des écoles sur lesquelles vous êtes admissible. Donc Et vous allez les oraux ne vraiment... sont pas délocalisés. Non, Il ils faut sont il vraiment faut dans aller chaque sur école, place. il faut se déplacer sur place dans chaque école. Il n'y a pas de dérogation possible. Pas à ma connaissance. Hein, Bon, cela dit, voilà. c'est une bonne chose de se déplacer. Ça Oui, permet parce que aussi ça de permet repérer, vraiment... de se Voilà. faire une idée. Absolument. Certaines des écoles sont un peu loin, on n'est pas forcément allé aux portes ouvertes. Donc c'est l'occasion de faire connaissance avec l'école et de se faire une idée sur l'école et d'éventuellement revoir à ce moment-là ses choix en se disant, tiens, cette école, finalement, elle me plaît bien. D'accord. Mais c'est la raison pour laquelle on ne peut pas en présenter 10. Oui. C'est compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué, là. Ouais. Alors, une nouvelle question est arrivée, question de Bolos. Combien de temps dure l'entretien? Est-ce que c'est individuel et que faut-il préparer? Alors, suivant les écoles, il y a 2 entretiens. Il peut y avoir 2 entretiens, un collectif et un individuel. Il y a quelques écoles, il y en a 3, je crois, sur les 10, qui ont un entretien collectif. Donc là, je pense que c'est entre 6 et 10 candidats ensemble qui débattent d'un sujet. Sur l'entretien individuel, en moyenne, dans nos écoles, l'entretien dure entre 20 et 30 minutes. Et en général, on a au moins 2 personnes en face de soi, souvent un enseignant, un professionnel, voilà. Mais chaque école est libre de la façon d'organiser ses oraux. Mais voilà, le plus classique, c'est ça. C'est un jury de 2 personnes en Et face est-ce de qu'il faut l'étudiant. apporter des documents? Alors, on imagine peut-être un CV. Alors, suivant les écoles, ça c'est ouais. toujours précisé par les écoles. Donc, nous, par exemple, à Novancy, effectivement, on leur demande de remplir un CV qui est en ligne et qu'on leur envoie en ligne. Et on leur demande de remplir celui-là. Comme ça, on est à peu près sûr des rubriques qu'on va avoir. Parce que c'est vrai qu'un CV, quand on a 18 Ouais, c'est ans... ça, à 18 ans, on n'a pas vraiment voilà. de CV quand même. Donc, mais ça, c'est chaque école qui définit un peu et qui prévient le candidat avant de ce qu'il faut amener. D'accord, donc ça
Il y a Pour pas de avoir souci. la réponse précise, Voilà. il faut aller sur le site de l'école. Oui, et même l'école, quand ils vont s'inscrire aux eaux, leur dira ce qu'il faut qu'ils amènent. D'accord. Alors, en moyenne, combien y a-t-il d'élèves inscrits et quel est le nombre de places disponibles? Question de Marion. Alors, combien d'élèves inscrits à l'ensemble d'Atout plus C'est 3, pas hein. précisé, donc on Bon, imagine. 5 000, j'ai Alors, entendu. là, l'an dernier, c'était plus de 2000, mais les chiffres exacts, je ne saurais pas vous les redonner. Et donc là, je vous renvoie au site d'Atout plus 3 pour avoir le nombre de places ouvertes pour chaque école, parce qu'il change chaque année. Donc, je ne voudrais pas faire de bêtises. Mais vous connaissez en à peu disant- près le ratio? Combien de Alors, places le ratio- disponibles par rapport au Oui, le nombre ratio, de il personnes qui passent est le à peu près concours? d'un sur 3, voilà, D'accord. grosso modo. Donc, il y a une place pour 3 inscrits au concours. Voilà, à peu près. D'accord. Alors, quelle différence entre première et deuxième session du concours en termes de nombre de places, de nombre de candidats et de chances? C'est une question d'Anne. Alors, zéro différence et on y est très sensibilisé. Et nos rectorats de l'éducation nationale qui nous suivent sur nos visas le sont aussi. C'est-à-dire qu'il doit y avoir parfaite égalité des chances suivant les sessions. Donc nous, on fait très attention à une première chose, c'est quand on fait les épreuves, qu'elles soient de difficulté équivalente. Et donc là, il y a une réunion pour les choix des épreuves pour effectivement qu'elles soient de difficulté équivalente. Après ça, quand on note les jeunes, s'il y avait un écart significatif sur une matière entre la première et la deuxième session, cet écart va être gommé et on va faire des rattrapages, enfin on va Double recaler les correction, notes. ouais. Non, pas double correction, mais on va recaler les notes. Donc vous remontez voilà. les plus basses ou vous baissez les plus hautes? Exactement. Si on avait 2 points d'écart sur la synthèse entre les deux sessions, imaginons qu'on ait eu 10 à la première et 12 à la deuxième, on va baisser la deuxième pour se rapprocher de la note de la première. Donc vous voyez, on va faire des corrections comme au bac. Donc il n'y a pas de place affectée par session, mais chacun d'entre nous dans nos écoles, on fixe une barre, on a un peu l'habitude, on fixe une barre d'admissibilité à la première session et à la deuxième session, c'est la même barre qui est appliquée. D'accord. Donc il y a vraiment égalité stricte des chances. Il n'y a pas de stratégie à avoir en se Oui, c'est disant ça. Il ne faut pas faire de il faut calcul. passer la première vaut mieux plutôt que la passer deuxième. La deuxième ou la première, non. Ça... C'est des vrais choix personnels par rapport à je veux avoir tout fait avant de passer mon bac ou non, j'attends un peu plus parce que je veux me préparer un peu plus ou parce que je veux le passer en même temps que d'autres concours. Voilà, c'est deux choix. Les dates possibles, c'est... Alors, c'est février et avril. Février, avril. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous aviez fait Moi, comme j'ai choix? fait avril. Avril. La deuxième session. Ouais. Deuxième session. Et vous connaissez des gens qui ont été pris et qui avaient fait la Ouais, première aussi. Donc ouais. là, c'est la Non, preuve que tout est c'est la même possible. chose, hein. Oui, non, vraiment là, je crois qu'il faut rassurer les futurs candidats. On est très surveillés à ce niveau-là et pour nous aussi, c'est important qu'il y ait une égalité stricte des chances entre les sessions. Par C'est vrai contre, qu'il y on a a le toujours droit d'en beaucoup de passer rumeurs qu'une sur seule. ces sessions. Il y a beaucoup de stratégies. Il n'y a pas de stratégie à avoir. Voilà. D'accord. Alors maintenant, Alexandre vous demande des conseils pour réviser les oraux d'anglais. Bah alors là, à part parler anglais... En quoi ça consiste alors, Alors, de quoi on parle alors? Alors, en fait, ça dépend des écoles, mais globalement, c'est toujours un peu le même système, c'est-à-dire qu'on vous donne un petit texte à préparer, et puis vous faites un petit résumé, et vous dites ce que vous évoque le texte dans un premier temps. Lié à l'actualité ou pas spécialement? Oui, lié à l'actualité, des faits de société, voilà. C'est pas technique. Le but, n'est pas... c'est un vocabulaire tout à fait commun, basique, de ce qu'ils ont eu l'habitude de faire au lycée. Donc là, il n'y a pas de choses particulières à préparer sur cet oral. Je rajouterais juste une chose, c'est que cette préparation qu'ils font pour l'entretien de motivation en français, ils ont intérêt à avoir ces termes-là en anglais, parce que le professeur qui les fait passer en anglais va forcément dévier sur pourquoi vous avez choisi cette école, qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, quel est votre projet. Donc il vaut mieux avoir préparé ça aussi en anglais. Voilà. Donc, par exemple, on lit un peu la presse en anglais ou on essaye d'écouter de l'anglais pour travailler un peu son accent, des choses basiques. Voilà, des choses basiques. Et surtout, c'est de se dire, si je veux dire que demain, je veux être chef de produit, comment je le dis? Est-ce qu'on sait le dire en français? Il faut savoir le dire en anglais. Est-ce que je sais le dire en anglais? D'accord. Vous confirmez? Vous avez des tuyaux à donner ou... Non, sur l'anglais, vraiment, faut lire un peu en anglais. Il faut savoir les termes un peu qui concernent notre CV et ce qu'on veut faire plus tard et un peu les motivations en anglais. Ensuite, on arrive toujours à placer un petit peu ce qu'on veut dire et pour tourner l'entretien
à notre façon en anglais en fait. D'accord. Alors là, on a parlé de l'anglais, maintenant on va parler de la deuxième langue, D'accord. avec Pierrot, qui veut savoir comment se passe l'épreuve de deuxième langue et ce qu'on demande pendant cette épreuve. À l'écrit ou à l'oral? C'est pas précisé. Il précise pas. Alors, on va parler de l'écrit et de l'oral. Voilà. Le QCM, alors en deuxième langue, à l'écrit, c'est un QCM, grammaire, compréhension, structure de langue. Et ce qu'il faut dire pour rassurer les internautes, c'est que seuls les points au-dessus de 10 comptent. Donc, on teste Donc, il n'y a pas de tous la pénalité. deuxième. Il n'y a pas de pénalité. Et après, certaines écoles seulement font passer la deuxième langue à l'oral. Et c'est le même type de choses que sur la première langue. D'accord. C'est comme les options au bac, quoi. Ça Voilà, ne peut que ça ne rapporter peut des que points. rapporter des D'accord. points. D'accord. Et pour préparer, pour s'entraîner, c'est la même chose. La que même pour chose que l'anglais, sur hein. l'anglais, je dirais. Voilà. D'accord. On imagine qu'en plus, c'est des étudiants qui sont plutôt bons. S'ils ont choisi une langue dans laquelle ils sont... Alors non, on les oblige tous à composer dans cette deuxième langue. Mmh. Donc quelquefois, on a des gens qui n'aiment pas trop leur deuxième langue, Mmh. qui n'y sont pas bons, mais ça ne les pénalise pas sur le Voilà, concours. c'est ça. D'accord. Voilà. Alors, question de Stella. Alors là, ça, c'est plus vague. Quelle est la meilleure méthode pour réussir le concours et combien d'heures par jour il faut s'entraîner? Voilà, c'est un combien petit d'heures peu par vague jour, je crois quand que même, c'est hein. pas combien Ça d'heures par dépend. jour. J'aurais tendance à dire, si elle prend les annales, Stella, qu'elle fasse au moins 2-3 fois chaque type d'épreuve. Donc, ce n'est pas un nombre d'heures, c'est d'avoir fait 3 synthèses et puis 2 ou 3 QCM sur chaque, voire un peu plus si elle ne se sent pas à l'aise, par exemple, en raisonnement logique. Mais vous voyez, ce n'est pas excessif en préparation. Je dirais que, grosso modo, l'équivalent de 3-4 jours temps plein suffit largement. D'accord, donc avec plusieurs heures par jour, elle est large quand Ah même. bah, elle est très Ouais. large, là. Ouais. Oui, elle est Ouais, très elle large. peut mettre Elle toutes sera- les chances de son Elle côté. sera ça. parfaitement prête. Voilà. Alors, une question de Polisson, c'est son pseudo, donc qui a peut-être un petit rapport avec sa question. Est-ce que le dossier scolaire compte? Et si oui, quelle matière regardez-vous en particulier? Eh bien non, il ne compte pas, c'est un Voilà. concours. Donc S'il a été comme son pseudo le laisse Le- penser, il peut être tranquille, c'est il pas est grave. tranquille, on ne saura pas ce qui s'est passé avant. Il repart, mais ce que je lui conseille, c'est de repartir voilà, avec de bonnes résolutions pour la suite, par contre. Voilà. Mais ce qu'il a fait avant, on efface, on oublie. On est face. Alors, bien sûr, dans l'entretien de motivation, ça peut ressortir un petit peu. C'est-à-dire que sur son CV, si on voit un parcours où il y a eu beaucoup de redoublements, Bien sûr. ça va apparaître. Donc, à ce moment-là, il prépare ses réponses par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, pourquoi vous avez eu un parcours comme ça et quelles résolutions vous avez prises aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui ça va changer? Mais le C'est dossier surtout avec ça. les appréciations Pas du des tout, professeurs, rien. ça On ne les a pas. Vous n'y avez pas accès. hein. On ne les demande pas, on ne les a pas. D'accord. Alors, question d'Amandine. Où est-ce qu'on peut passer ce concours? Où trouver la liste des centres d'examen? Donc là, elle doit Voilà. parler de l'écrit, Sur le j'imagine. Oui, sur le site du concours à tout plus 3, parce que je ne voudrais pas en oublier et qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, je la renvoie sur le site du concours à tout plus 3. Il y en a sur toutes les écoles qui, effectivement, sont membres d'Atout plus 3, mais il y a en plus quelques autres sites en province, donc qu'elle aille voir sur le site d'Atout plus 3. Ah, on peut passer l'examen ailleurs que dans des écoles? Oui, il y a d'autres sites que les 10 écoles. D'accord. Par exemple, des lycées, des... Alors, je ne pense pas que ce soit des lycées, c'est des centres d'examen. D'accord, des Classiquement, centres comme nous, d'examen. à Paris, on fait passer à Logne, par D'accord. exemple, qui est un centre d'examen classique. D'accord. Alors, la calculatrice est-elle autorisée lors de l'épreuve de raisonnement logique? Demande Marie. Lorsque je l'ai passé, non, elle n'était pas autorisée. Non. Mais on n'en a pas réellement besoin non plus parce que les questions qui sont posées, il n'y a pas besoin de faire C'est de quoi? calcul. C'est des hein. suites, des Bah, choses on comme vous ça, donne une suite logique. Quelle Oui. est la suite? Donc la calculatrice n'aide pas forcément. hein. Ouais. Non, et même pour les autres, quand il y a des calculs, comme en fait il s'agit d'un QCM, vous avez la bonne réponse. Donc ce qu'on veut, c'est que les gens aient des ordres de grandeur. Et Qui sachent raisonner. Qui sachent raisonner, ouais, puisque ouais. la bonne réponse, elle est donnée. Mm. Dans les 4 réponses que vous avez, elle y est. Donc c'est d'avoir une idée tout de suite. Puis on a du papier, on a un crayon. On peut Oui. quand même écrire à côté et faire un petit peu des calculs si on en a besoin. Mais la bonne réponse étant donnée, on doit la repérer relativement D'accord. facile. Donc calculatrice interdite. Calculatrice interdite. Très bien. Alors pourquoi Ah non, la question a changé finalement. Elle commence plus par pourquoi. C'est quoi l'épreuve de raisonnement logique et d'ouverture au monde? Pardon, c'est une question de Jeanne.
Alors, il y a plein de questions là-dedans. Effectivement, on va tester plusieurs choses dans cette épreuve. Et comme disait Marlon, elle a un tout petit peu changé cette année. Donc, on va avoir des questions sur le raisonnement numérique, c'est-à-dire l'aptitude à être logique, suite numérique, etc. Résoudre des petites équations simples et des petits problèmes simples. Logique verbale, c'est un mot appartient à un champ lexical, par exemple. Et puis, ouverture au monde, il s'agit de questions liées au monde contemporain. Voilà, votre ouverture au monde, est-ce que vous lisez un petit peu les journaux? Est-ce que vous êtes un peu cultivé? Est-ce que vous lisez un petit peu? Et donc là aussi, la bonne réponse étant dedans, c'est plus facile qu'une réponse, une question où on ne vous donnerait pas la réponse. D'accord. Vous voulez Si j'ai un conseil pour le raisonnement logique, il faut revenir aux bases. Parce que il y a des choses en fait qui ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, par exemple des pourcentages qui nous paraissent super simples et qui paraissent évidents, et quand on les fait en fait après on se rend compte qu'on a faux quand on s'entraîne. Donc il faut revenir aux bases, revenir, ça paraît bête, hein, tout bête, mais refaire les divisions sur papier, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont complètement oublié, donc il faut vraiment revenir aux bases, parce que ça c'est sûr que ça tombe au concours, les pourcentages, calculer le pourcentage de quelque chose. Donc ça, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais quand on se retrouve comme ça et qu'on n'en a pas fait depuis longtemps, c'est pas forcément très facile, juste à première vue. On revient à la calculatrice non autorisée. Effectivement, il faut être capable de faire des petits calculs sur une feuille. Alors, la question qui commençait par pourquoi est revenue, c'est une question de Lorraine. Pourquoi les coefficients ne sont pas les mêmes en fonction des écoles ? Alors ça, c'est des vrais choix d'école par rapport derrière au contenu des programmes et au type de spécialisation qu'on fait derrière. C'est sûr qu'une école qui va mettre l'accent derrière sur la finance va mettre un poids plus fort sur l'épreuve de raisonnement, de logique numérique. Voilà, c'est des choses... Une école qui a une forte vocation internationale va mettre un coefficient plus fort sur l'anglais. Donc c'est des choix par rapport à nos projets pédagogiques d'école derrière. Et puis ça permet à chacun d'avoir sa chance, parce que absolument. Finalement, si tous les coefficients étaient les mêmes partout, ce serait problématique. Voilà, donc on a des chances sur toutes les écoles. Parce que là, justement, on a le cas de Solange qui dit qu'elle a très peur de l'épreuve de maths parce qu'elle est en terminale L, que son niveau en maths est très mauvais, et donc elle a peur de ne pas réussir le concours à cause de cette épreuve. Donc il faut cibler les écoles. Oui, mais l'épreuve est faite pour tout type de terminale. Oui. Donc, c'est des mathématiques simples, comme a dit Marlon, qui reviennent vraiment à des basiques du type calculer un pourcentage, une seule inconnue dans un système d'équations, de la lecture de graphiques. Voilà, tout le monde sait faire ça. C'est des choses dont on a besoin derrière en école. Donc, il ne faut pas se sous-estimer en L. Les mathématiques qu'on demande là sont des choses très, très abordables, même en venant de L. D'accord. Donc qu'elle ne se panique pas trop, qu'elle n'ait pas peur, qu'elle y aille confiante. Voilà. Parfait. Alors, question maintenant de Alila. Est-ce qu'il existe des aides financières pour payer les frais de scolarité ? Alors, vous avez parlé tout à l'heure des concours qui sont à prix réduit pour les boursiers, mais alors qu'en est-il des frais de scolarité ? Alors, après, toutes nos écoles sont habilitées à recevoir des boursiers, bourse Crous. Et après, chaque école a une politique différente sur l'aide qu'elle peut amener à ses étudiants. Donc moi, je peux répondre sur Novantia en disant, nous, on a, mais je pense que la plupart des écoles font ce genre de choses, on a une enveloppe d'aide pour faire des exonérations partielles de frais de scolarité au vu d'un dossier avec des critères plus larges que les bourses Crous. Et puis après, un certain nombre de nos écoles ont mis aussi en place soit de l'apprentissage, et là, par la voie de l'apprentissage, vous ne payez pas votre scolarité, donc sur une partie des études, c'est jamais sur les 3 ans, mais ça peut soulager sur le financement d'une partie des études. On a tous des accords avec des banques qui offrent des taux d'intérêt intéressants sur les prêts étudiants. Et enfin, nous, on a essayé effectivement d'innover cette année avec un groupe d'étudiants qui a un emploi du temps complètement adapté pour avoir un job d'étudiant pour financer ses études. Donc voilà, il faut regarder sur les sites de chaque école, mais chaque école fait des efforts pour que ça ne soit pas un frein à l'entrée, ce problème de coût des études. D'accord, c'est vrai que les écoles de commerce ont la réputation de coûter très cher.
Voilà, Donc, mais il faut vraiment pas que ce soit un élément bloquant. Il ne faut pas qu'on s'empêche de passer le concours si on en a envie et si on en a les capacités à cause de ça. Parce qu'il y a plein de solutions et donc bien regarder les sites des écoles et ne pas hésiter à questionner, à appeler les écoles, qui ont en général une personne qui est spécialisée sur ces problématiques de financement des études et d'aide au financement. D'accord. Alors là, on a une série de questions pour Marlon, donc je vais peut-être vous les donner tout en même temps. Alors, rassurez-vous, hein, ça devrait aller. Pourquoi avoir choisi cette école plutôt qu'une autre? D'accord. Est-ce que tu as déjà un projet professionnel et des stages prévus et tu veux faire quoi après tes études? D'accord. Donc, pourquoi cette école? Donc, pourquoi j'ai choisi Novantia? Déjà pour la particularité d'avoir que ce soit une école de commerciale et entrepreneuriale, donc des étudiants à double compétence. Ensuite, j'y suis allé pour l'oral. J'ai vraiment aimé le cadre, parce que c'est vraiment un cadre très très sympa. On voit que c'est professionnel. Vraiment, quand on se sent bien quand on y va, on se sent bien accueilli. Ensuite, cette école, je pense que va me donner des bases vraiment solides en commerce pour justement me spécialiser dans un master. Donc là, je réponds à la question suivante sur qu'est-ce que je veux faire plus tard. Je veux me spécialiser dans l'hôtellerie de luxe. Donc je vais faire 3 ans à Novantia pour avoir des bases de commerce et d'entrepreneuriat, pour me spécialiser dans un master d'hôtellerie de luxe, pour pouvoir diriger un hôtel de luxe plus tard, enfin j'espère. Et ensuite, au niveau des stages, alors les stages, donc il faut savoir qu'à Novantia, dès la première année, il y a 8 semaines de stage obligatoires à l'étranger. Donc pour ma part, je vais faire mon stage sur l'île de Madère dans un hôtel 5 étoiles. Ensuite, en deuxième année, 12 semaines de stage obligatoire et en troisième année aussi. Donc à l'étranger aussi, on peut le faire à l'étranger ou rester en France pour la deuxième et troisième année. Et j'ai répondu à toutes vos questions. Oui, je pense. Ouais, c'est ça. D'accord. Et le choix de la ville par rapport au débouché, on imagine, hôtellerie de luxe, Paris, il y a peut-être une en fait, logique, j'ai choisi Paris puisque moi, je suis nouveau à Paris. J'avais envie de connaître Paris. J'aime cette ville et j'aime où est mon école. C'est vers à Montparnasse, donc c'est vraiment un très très beau cadre. On a un beau bâtiment, donc c'était vraiment ça qui m'a fait choisir sur la fin. Donc c'est ça. Et c'est une très belle école. Ouais, c'est magnifique. Elle est très agréable, votre école. Alors, donc je pense que vous avez répondu à toutes les questions vous concernant. Une question maintenant de Marie. Alors, étant actuellement en terminale S, est-ce qu'il n'y a pas de risque que je sois perdue en économie la première année? Alors, pas du tout, puisqu'on va intégrer aussi des L qui n'en ont pas fait, des STG qui en ont fait, mais d'une certaine façon. Donc, on repart complètement sur les bases de l'économie. Ça m'amuse parce que j'ai discuté cette semaine avec un enseignant d'économie qui m'a dit j'ai un petit problème là, j'ai des ES qui ont pensé que c'était le même programme qu'en terminale et qui m'ont fait du hors-sujet. Donc elle n'aura pas ce risque-là. Elle n'aura pas ce problème-là, d'accord. Donc non, qu'elle ne se tracasse pas, on repart comme si personne n'avait fait d'économie. Voilà. Et le programme est vraiment légèrement différent de celui de terminale ES. D'accord. Vous aviez fait quelle terminale? Moi, j'ai fait une terminale ES option maths. Donc j'ai fait de l'économie, mais tous mes amis de sciences ont peut-être un peu moins de facilité au départ. Comme nous, les ES, on a moins de facilité en maths, mais après, ça se rééquilibre entre les deux parties. Donc il n'y a pas de souci pour tous les bacs, c'est bon. D'accord. Alors, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour me préparer. Que pensez-vous des stages payants proposés par des organismes à Paris? Question de Manon, les fameuses prépas payantes. Moi, je trouve que c'est pas utile. Mais voilà, après, il faut effectivement que le jeune se discipline suffisamment pour se dire, je consacre, allez, mettons 2 week-ends à la préparation du concours. J'ai dit, il faut 3-4 jours. Non, si vraiment on se prépare bien, il faut 3-4 jours. Donc, c'est 2 week-ends où on se dit, voilà, je consacre ces 2 week-ends-là. Si on n'est pas capable de le faire tout seul, oui, peut-être, mais moi, je trouve que c'est pas utile. Voilà. Oui, il n'y a pas de non, il n'y a pas de difficulté particulière. Il n'y a pas de choses qu'on ne trouve pas dans les annales ou en se préparant soi-même ou en allant aux portes ouvertes. Voilà, nous, on propose effectivement les demi-journées de préparation aux épreuves où on donne les conseils méthodologiques qui vont permettre d'accompagner le travail sur les annales. C'est comment est-ce que je prépare bien, comment est-ce que je fais la synthèse, comment je prépare mon entretien de motivation. Voilà, donc moi je trouve que c'est pas forcément très utile de dépenser cet argent. Vous n'aviez pas fait ça?
Non, non, moi je pense en toute sincérité qu'en terminale, on a vraiment le temps de se préparer au concours. Donc je ne sais pas, je connais pas les circonstances, mais on a tout le temps, on a tout le temps 1 heure à consacrer un jour, à une autre heure par là. Une autre fois 3 heures, voilà. Oui. Donc niveau temps, je pense qu'en terminale, c'est bon. Donc il n'y a pas d'utilité. Non, non, honnêtement, je pense pas. D'accord. Alors, après l'inscription, comment est-on convoqué? Question d'Annette. Alors, Marlon, vous vous souvenez? donc oui, je me souviens. Donc déjà, on sait si on est admissible ou pas. Donc après, on choisit l'école. Non, convoqué, je pense, pour les écrits. Ah, pour les C'est pas écrits. précisé. Après, moi, après j'ai compris l'inscription, convoqué. donc oui, peut-être. La Voilà. première convocation, c'est celle D'accord. pour Comment les est-ce qu'on écrits. sait qu'on est bien inscrit et Voilà. qu'on est convoqué, C'est à quel tout endroit, sur à le quelle site heure? internet. Hein. Voilà. Je me suis inscrit sur le site, je m'en souviens. On vous envoie un email, on vous envoie un numéro de candidat et ensuite vous venez à la date et à l'heure où est le concours, au lieu du D'accord. concours. Donc c'est bon, c'est D'accord. tout simple. Et après l'écrit, comment on sait si on est admissible et où et quand on passe? Voilà, donc là après, j'avoue, je confirme ça. Après, là, vous regardez toujours sur le site. Tout se passe sur Internet. Tout en se fait. passe sur Internet. Donc là, à la fois le site du concours et le site des écoles pour savoir si vous êtes admissible. Et après, chaque école, après, vous allez vous inscrire en ligne de la même façon pour passer les oraux. Donc là, vous allez choisir l'école et vous allez choisir des créneaux horaires qu'on vous propose pour aller passer l'oral. D'accord. Donc c'est quand même en fonction de vos disponibilités. On ne vous impose pas. Alors, il y a des d'être, jours imposés, mais voilà, on peut passer tel et tel jour sur cette école-là. Mais dans ces 3 jours-là, je peux prendre le matin ou l'après-midi Voilà. si tous les créneaux sont encore disponibles. Parfait. Alors, est-ce que les candidats reçoivent des annales ou des cahiers d'entraînement après leur inscription au concours? C'est une question de Maria. Non. Non, il Non, faut se les alors, procurer. les annales, elles sont en ligne, on peut les acheter. Et quand on vient aux demi-journées de préparation aux épreuves dans nos écoles, en général, on les remet en format papier à ce moment-là. D'accord. Question maintenant de Tiffany. Est-ce qu'il est difficile de trouver des stages en entreprise? Donc Je vais peut-être- pour notre école, comme on fait partie aussi de la Chambre de commerce et industrie de Paris, Oui. donc Il y a des c'est liens une très forts avec simplicité. les Voilà. entreprises. Sinon, soit on a le choix aussi de choisir son stage par soi-même. Réseau. Voilà. Alors moi, je dirais que dans nos écoles, en général, on a tous des services de relations entreprises qui drainent des offres des entreprises du bassin d'emploi dans lequel est l'école. Et donc, il y a déjà des offres dans l'école. Et bien sûr, après, on apprend à nos étudiants à aller pêcher aussi, c'est-à-dire à savoir où chercher, sur quel site, comment chercher, être préparé aussi bien sur le CV, la lettre de motivation, que les entretiens de recrutement. D'accord. Et il n'y a pas d'étudiants qui restent sur le carreau Non, Non, a moi, priori, tout le monde trouve un stage. Hein. Enfin, vraiment, ça arrive, mais ça arrive tellement rarement, et sur 1 ou 2 étudiants, mais qui ont par ailleurs un profil un peu atypique aussi, Oui, qui ne ça sont arrive pas peut-être bougés. pour certaines raisons. Voilà, pour certaines raisons. D'accord. Alors, peut-on venir avec des fiches pour l'oral ou est-ce que c'est mal vu? C'est une question de Mathieu. Ah oui, non, c'est pas la peine. Oui, ça serait mal vu. Qu'il l'ait avec lui avant, s'il veut se rassurer. Réviser dans le couloir. Oui, mais là, vraiment, à l'entretien, il faut être naturel. Hein, et je crois que tous nos jurys savent qu'on a en face de soi des jeunes qui n'ont que 18, 19 ans. On ne cherche pas à les stresser. Ça ne sert à rien de venir avec ces fiches. Voilà, il faut être le plus naturel possible, même sous stress. Donc, pas de fiches. Ça ne sert à rien. D'accord. Alors, y a-t-il des questions de culture générale en plus du questionnaire de logique? C'est Oui, Alex qui demande à ça. l'écrit, Vous l'avez oui. dit déjà Oui, un c'est petit ça. peu. Mais alors, ça peut arriver aussi, je vais rebondir là-dessus pour dire que ce genre de questions peut être aussi posé à l'oral dans l'entretien de motivation. C'est-à-dire qu'on va demander, on peut poser à l'étudiant des questions disant, dans l'actualité de ces derniers temps, qu'est-ce qui vous a marqué? Quel est le dernier livre que vous avez lu? Le dernier film que vous avez vu? Oui. Comme on est tous à la recherche quand même de profils un peu curieux Oui. et voilà, et un petit peu cultivés entre guillemets, hein, on va Oui, qui tester, s'intéressent à autre chose Voilà. que les matières qui vont Voilà, être enseignées, voilà. on imagine. Donc oui, qu'ils aient un petit peu préparé ces questions-là, en se disant ça sert à rien d'écrire sur le CV j'aime le cinéma, j'aime Oui. la lecture, si on est incapable de citer un livre ou un film. Voilà. Donc là, les petites fiches avant, ça vaut mieux. D'accord. Mais on les Mais on les amène pas. on les emmène pas.
Alors, est-ce que l'allemand peut être la première langue? Question de Anne. Alors, je vais dire, dans toutes nos écoles, on a 2 langues, mais en général, hein, je ne connais pas tous les programmes de toutes les écoles, elles ont le même poids, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de première et de deuxième langue comme au lycée, particulièrement à Novantia. Sur chaque semestre, on a le même nombre de crédits sur l'anglais et sur l'autre langue. Donc, il n'y a plus de première et de deuxième langue. D'accord. En revanche, pour les concours, la langue qui est obligatoire, C'est l'anglais, absolument. On ne peut pas... Non. On ne peut pas dire je passe allemand et espagnol. Et puis l'anglais, si j'ai une bonne note, Non. j'aurai des points en plus, Non. mais sinon, c'est pas grave. Non. Non, c'est... D'accord, anglais obligatoire. Question de Myrtille. Y a-t-il un quota de filières dans les écoles? Ah, pas du On tout. imagine un quota de oui, L, de un S, quota de L. Non, non, alors pas du tout. Là, vraiment, on essaye d'avoir un concours dont la forme est la plus ouverte à tous les types de candidats, parce que nous, on trouve un intérêt dans des profils L ou STG, comme on vous a expliqué tout à l'heure. Donc, non, non, il n'y a pas du tout de quota. Tout le monde ils se retrouvent tous à égalité sur les écrits comme sur les oraux. Mais est-ce que vous constatez quand même une filière qui domine et qui est plus représentée Alors, que les il y en a autres? une, oui, forcément, c'est ES, parce bien que sûr, ouais. si on choisit C'est déjà logique en même ES, temps. c'est assez logique. Ouais. C'est qu'on a déjà une petite idée en se disant c'est l'économie qui m'intéresse. Sur les autres, après, je crois que les pourcentages dans nos écoles sont juste assez représentatifs de ce que représentent les bacs qui sont un peu plus minoritaires, du type L ou STG. Voilà, ils ne font jamais 50% parce que, de toute façon, ce n'est pas non plus 50% des bacheliers. D'accord. Alors, question de Marion, de nouveau. Quelle est environ la moyenne générale des notes obtenues aux épreuves des personnes qui réussissent à intégrer l'école EAC? Ah, l'école d'Atlantique de commerce, alors ça, j'en sais rien. Je dirais que de mémoire, je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises, je vais me faire tuer après par mon collègue de l'EAC, je crois que leur barre d'admissibilité est autour de 11-12, mais à l'écrit. Voilà, mais je ne peux pas vous dire plus que ça. Hein. Quelle est l'école qui a la barre la plus haute? L'école qui a la barre la plus haute, je crois que c'est Grenoble. D'accord. Et la plus basse? Je ne sais pas. Mais la plus haute, c'est Grenoble. La plus haute, c'est Grenoble, je pense. D'accord. Combien y a-t-il de membres dans le jury? Demande Gabrielle. Ah, dans le jury à l'oral, alors j'imagine. Je pense, oui. Oui. En général, 2. Voilà, en général, 2. Nous, à Novantia, on est assez sensible à essayer d'avoir un enseignant qui va avoir un regard plus pédagogique sur le jeune qui est en face de lui, et soit un ancien de l'école, soit quelqu'un du monde professionnel, soit un administratif de l'école qui va avoir un regard différent, un peu moins orienté résultats, pédagogie, etc. D'accord. Vous-même, vous êtes souvent dans des jurys? Moi, je suis souvent dans les jurys. D'accord. Vous aviez eu qui? Vous vous souvenez? Oui, je m'en souviens. J'ai eu, je pense que j'ai eu un entrepreneur et un professeur de l'école. Et en anglais, j'avais qu'une personne. En anglais, il n'y a qu'une seule personne. En anglais, il n'y a qu'une personne. D'accord. Alors, y a-t-il des écoles dans l'ouest de la France? Question de Gabrielle. Oui, il y a l'école Atlantique de commerce et il y a aussi celui de La Rochelle. D'accord. Alors, Charlottine, maintenant, comment s'habiller pour les oraux, mais pour les filles? Parce que vous avez parlé des garçons tout à l'heure. Alors, on va parler des filles. On va donner le même conseil, c'est-à-dire le t-shirt avec des gros logos et tout, pas du tout. Mais ça, en général, les filles ne le font pas. Par contre, ce qu'elles font parfois, c'est le short ultra mini. Ce jour-là, c'est peut-être pas la meilleure tenue. Non, même s'il fait chaud. Même s'il fait très chaud. Voilà. Et après, qu'elles se sentent à l'aise, elles ne sont pas du tout obligées d'être en tailleur. Voilà, la jupe, le pantalon, un t-shirt très propre ou un chemisier. On est très ouvert là-dessus. C'est pas le jean un peu décousu et le t-shirt à gros motifs. Là, non. Il faut éviter ça. C'est tout. D'accord. Alors, y a-t-il beaucoup d'heures de cours par semaine à l'école? Question de Suricate. Alors là, moi, je vais répondre pour Novantia, mais effectivement, je pense qu'en moyenne, dans nos écoles, on est autour de 20-25 heures de cours semaine. Mais en tout cas, c'est le cas sur Novantia. On est de cet ordre-là. Ça peut paraître, en sortant de terminale, donc entre 18 et 25 heures, je veux dire. Ça peut paraître pour certains jeunes ou certains parents peu, mais il y a beaucoup de travail personnel et de travail de groupe à faire qu'il n'y avait pas en terminale. C'est-à-dire, par exemple, il y a beaucoup de lectures avant le cours d'économie, il y a des travaux de groupe, des projets sur lesquels il faut du temps pour travailler ensemble, ce qui explique qu'on ait un volume d'heures qui peut paraître moins important que ce qu'on a eu au lycée.
Et il y a aussi peut-être l'investissement dans la vie associative. Plus l'investissement dans la vie associative. Qui est important dans les écoles de commerce. Ah bah chez nous, il compte même, il est obligatoire. Il est noté. Ouais. Et on obtient des crédits dessus. Donc il faut bien qu'on laisse du temps pour le faire. Et sinon, ça ce ne serait pas logique. Et ça prend beaucoup de temps. Voilà. Alors, une question de Luco. Peut-on faire de l'alternance via vos écoles et comment ça se passe ? Alors, oui, dans un certain nombre, mais là, je renvoie au site de chaque école, parce que, en plus, les situations peuvent changer chaque année, je ne voudrais pas dire de bêtises. À Novancia, on peut faire de l'alternance en 3e année, en Bachelor 3. Les conditions, il n'y a pas de conditions particulières, c'est avoir envie de faire de l'alternance, de basculer d'une vie d'étudiant à une vie de salarié, de se sentir capable de le faire, parce que ce n'est pas la même vie. C'est vrai que c'est beaucoup plus prenant. On n'a pas le temps de sortir avec les copains comme on le faisait quand on était étudiant. Par contre, c'est un formidable accélérateur de maturité. Et sur le CV, c'est une belle expérience professionnelle. En termes de débouchés, c'est un plus ? Oui, c'est un plus. Nous, on note une insertion plus rapide. C'est surtout ça. C'est la rapidité de l'insertion professionnelle. Parce que généralement, on est embauché là où on a fait son alternance. Alors, oui, ça arrive souvent, mais ce sont nos étudiants souvent qui refusent parce qu'ils ont envie de changer. Voilà. Bon, s'ils ont les moyens de refuser, c'est plutôt bon signe. Voilà. Alors, la réussite du concours Atout+3 me donne-t-elle la garantie sûre d'intégrer l'école choisie ? C'est-à-dire, si je veux une école absolument, est-ce que si je réussis le concours, je suis sûre de l'avoir ? Écoutez, à l'écrit, il faut qu'elle soit admissible à l'école qu'elle vise. Oui, et puis après, il faut qu'elle soit admise. Donc, il faut aussi qu'elle réussisse ses oraux. Donc, première chose déjà, c'est de réussir les écrits. Et donc, chaque école a sa barre d'admissibilité sur laquelle on ne communique pas parce qu'elle peut vraiment changer d'une année à l'autre. Là, en l'occurrence, elle va sûrement changer puisqu'on a changé une des épreuves. Donc, forcément, ça recalibre les choses. Moi, je vous dirais, il faut qu'elle réussisse bien ses écrits. Et puis derrière, en général, on rejoue complètement les choses puisque l'écrit compte pour 50%. Donc, il y a de nouveau 50% qui se jouent sur l'oral. Donc, rien n'est jamais fait tant qu'on rien n'est jamais fait. Voilà. Alors, une question, là, c'est un pseudo un peu curieux. ROH2F. Au bout de combien de temps savons-nous si nous sommes admissibles ? Oh, j'ai pas toutes les dates en mémoire. Donc là, moi, je les renvoie au site du concours Atout+3. De mémoire, je crois qu'il se passe quelque chose comme 3 semaines entre les écrits et le jury d'admissibilité. Donc nous, quand on tient nos jurys, tout de suite derrière, donc ces 3 semaines, elles sont liées au délai de traitement des copies, d'entrée des notes. Voilà, et de réunion de nos jurys d'admissibilité. Tout de suite derrière, on met en ligne les résultats. D'accord. Et après les oraux, il faut combien de temps avant de savoir si on est pris ? Après les oraux, en fait, là, ça dépend complètement parce que les oraux sont sur une période d'une quinzaine de jours. Si on est passé au début, on va attendre un peu plus longtemps que celui qui est passé à la fin. Donc, grosso modo, de mémoire, ça doit être 8-10 jours après la fin des oraux qu'on a rapide, les résultats. Oui, ça, c'est rapide. Alors, question de Viviane. Connaît-on ces notes après les écrits ? Oui. On a ces copies ? Non, on n'a jamais ces copies. Ça, on n'a pas les copies, mais on peut consulter ces notes. Non, on va le consulter sur Internet, toujours. D'accord, mais pas d'appréciation ? Pas d'appréciation et pas de possibilité, a priori, sauf réclamation, de voir sa copie. Mais réclamation, c'est juste, on va pouvoir voir sa copie, elle ne va pas être recorrigée. De toute façon, les jurys sont tenus, donc... Mais on connaît ces notes, bien sûr. Donc, on peut savoir où est-ce qu'on a réussi ou pas. D'accord. Alors, combien d'étudiants continuent en master par la suite ? Alors, je crois que ça, c'est très variable selon les écoles. Donc, chez nous, c'est pas loin de 90%. C'est plus de 85%. C'est énorme. Ouais. Mais dans certaines autres écoles en province, c'est beaucoup moins que ça. Donc là, il faut que les étudiants sachent qu'en sortant de nos écoles, ils auront eu un parcours très professionnalisant qui leur permet d'effectivement s'insérer tout de suite dans la vie professionnelle s'ils le souhaitent, mais bien sûr aussi une bonne préparation académique qui leur permet de poursuivre un master. Donc là, je dirais entre 40 et 90% suivant les écoles, le taux de poursuite en master. Vous êtes une des écoles où le taux est plus élevé. Oui. Voilà, eh bien le chat est terminé. Je crois qu'on a balayé pas mal de sujets. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Un petit mot de conclusion ? Écoutez, bonne chance pour le concours et on vous attend dans nos écoles au moment des oraux. Voilà. Courage à tous. Il y a un an, j'étais comme vous à regarder cette vidéo. Donc, vraiment courage et je souhaite vraiment de la réussite à tous. Voilà.
Merci beaucoup. Et puis peut-être à une prochaine fois pour un autre chat. Au revoir. Merci. Merci.